week-end au grand air de Tina. Christophe, Alizée et Michel touchent à sa fin. Et pour leur dernier dîner, c'est dans l'univers de la Benjamine du groupe qu'ils ont décidé de se plonger. Je te dis, Alizée, moi j'ai besoin de savoir plein de choses. Alors, je suis prête. Non, mais je suis prêt. Et mec, la pression. Les 4 artistes ne sont pas au bout de leur surprise. À commencer par celle préparée en secret par Michel Fugain, qui a décidé de revisiter à sa manière l'incontournable Moi Lolita. Le fait d'avoir pu voyager et d'avoir été numéro 1 dans 22 pays avec cette chanson, Non, mais c'est un truc de malade. Moi, je trouve ça extraordinaire. Incroyable. Je trouve ça formidable. très Et chanceuse. d'ailleurs, je pense que je vais te la chanter. Ah, yes. Très bien. Cool. Moi, je m'appelle Lolita. Trop bien. Lo ou bien Lola, du pareil au même. Moi je m'appelle Lolita. Quand je rêve au loup, c'est Lola qui saigne. Quand fourche ma langue, j'ai là un fou rire aussi fou qu'un phénomène. Je m'appelle Lolita. L'eau de vie, l'eau aux amours diluviennes, c'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi de Lolita, moi Lolita. Moi je m'appelle Lolita, collégienne au bas, bleu de méthylène. Moi je m'appelle Lolita, coléreuse et pas mi-coton, mi-laine. Moi tu sais bouche qui dit pas à maman que je suis un phénomène. Je m'appelle Lolita. L'eau de vie, l'eau aux amours diluviennes. Oh non, c'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi hello, Lolita, moi Lolita. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi hello, Lolita, moi Lolita, moi Lolita. Je pense que je vais la mettre à mon tour. Oh, wow. C'est énorme. Excellent. C'est énorme. Academy Award. Énorme. J'ai adoré ça. Oh, yes. Ah bah nous aussi on a Mais nous adoré. aussi, hein. Alors. Franchement. Bravo. Hein. C'était, mais... On voit que t'as kiffé, quoi. Mais oui. C'était génial. Mais Mais sincèrement, génialissime. c'était énorme. Comme quoi, c'est une bonne chanson puisqu'on peut la traiter Mais c'est ça, de différemment. différentes C'est ça. façons. Avec le déhanché. Ouais. Lolita. Ouais. Parfait. Michel Fugain qui chante Moi Lolita, grand moment. J'aime quand un artiste prend des risques et quand un artiste aussi s'amuse. Et la musique, c'est aussi avant tout un plaisir. Et le fait que Michel ait aucun problème à chanter une chanson d'une fille, d'une minette, et en plus de ça rajoute un petit déhanché, c'est quand même improbable. Grâce à Moi Lolita, j'ai pu faire le tour du monde. Comment t'expliques le phénomène? Tu as cherché à analyser? C'était vraiment que des hasards. Parce que moi, quand j'étais petite, je chantais pas. Je chantais pas. Pour moi, c'était la danse. Et quand j'étais petite, j'étais très très mal dans ma peau. Parce que j'avais déjà un nom qui était très peu commun. Parce que Alizée, c'est mon vrai prénom. Et quand j'étais petite, il y en avait pas beaucoup d'Alizée. Donc on se moquait un petit peu de moi. Moi, j'avais des petites lunettes et j'étais pas la belle de l'école. J'étais pas celle qui avait plein de copines. J'étais très réservée, très renfermée.
Et j'avais du mal à aller vers les autres. Et quand j'essayais d'y aller, au primaire, eh ben, on se moquait de moi ou on me mettait toujours de côté. Donc, quand j'allais dans mes cours de danse, en fait, c'était une libération. J'oubliais tout ça, j'enlevais mes lunettes et là, la musique m'emportait, je dansais, je pouvais danser des heures. C'était genre l'exutoire, quoi. C'est là que tu... C'était exactement. Et à 15 ans, j'entends parler de Graines de Star qui arrive à Ajaccio. Vraiment. Graines de Star. Graines de Star, Recherche de talent, en fait. C'était des jeunes qui pouvaient être chanteurs, qui pouvaient être danseurs, qui pouvaient être comiques. D'ailleurs, il y a Jean Dujardin qui l'avait fait. Et donc, ils sont venus à Ajaccio. Et moi, évidemment, j'avais qu'une envie, c'était de me présenter en tant que danseuse. Donc, j'ai pris ma meilleure amie de danse, je dirais, la fille avec qui je dansais tout le temps, pour préparer une chorégraphie. Et cette jeune fille, son rêve, c'était d'être chanteuse, vraiment. Et la veille du casting, nous on avait préparé notre choré, tout ça, elle me dit, je t'ai inscrite au concours avec moi. De chant. De chant. Et donc je lui dis, mais t'es folle. Franchement, c'est abusé et tout. Bon ben écoute, vraiment pour te faire plaisir. Elle nous vient de l'île de la Beauté, elle a choisi Ma prière d'Axel Red et elle s'appelle Alizée. Moi qui aurais tant voulu, un monde qui évolue, je cherche mais je ne trouve pas un pays qui me va. Moi qui aurais tant aimé, me sens paralysée. J'ai traversé la terre entière, écoute ma prière. Alizée. Je gagne la première émission et quand c'est passé à la télé, il y avait une jeune femme, jeune chanteuse française qui s'appelle Mylène Farmer qui était devant sa télé et sur TF1 et c'est la pub, elle zappe et elle tombe sur moi en train de chanter et tout et elle avait une chanson qui s'appelait Moi Lolita. Et quand elle m'a c'est vu, une chanson qu'elle avait. Qu'elle avait déjà, mais qu'elle pouvait pas chanter, évidemment. Ouais. Et quand elle m'a dingue, vu, ce truc, je savais quand pas elle du m'a tout vu, que c'était elle a dit, je pense que c'est notre interprète. C'est dingue. Parce que ça s'est enchaîné C'est super vite. hallucinant. Mais vraiment vite, parce que Graines C'est de une histoire Star, moderne. c'était... C'est une histoire moderne. Ça C'est fait ça. ça. Graines de Star, c'était en janvier. Et la première fois que j'ai vu Mylène, c'était le 18 mars. Quand même, ça s'est passé vite. Très vite, ouais. Donc, Très vite. le jour, voilà, quand je suis arrivée à Paris, j'ai rencontré Mylène. Et elle me dit, est-ce que ça te dit qu'on parte ensemble à New York? On part une semaine, 10 jours. C'est ouf. Et là, je te fais un album. Et là, on a commencé. Donc, c'était drôle parce qu'elle avait les cassettes, là, tu sais, avec Oui, les dictaphones, dictaphones, là. là, The dictaphone. avec les musiques et tout. Donc, il y avait plein de musique. Moi, je disais, ah non, mais ça, j'aime bien. Ça, ah non, ça, j'aime pas. Ah oui, ah non, mais ça, j'adore. Ça ressemble à une chanson de Madonna que j'adore. Enfin, tu vois, je piochais. Enfin, tu vois, j'avais un plateau d'argent avec plein de trucs. Et là, je disais, bon, là, ok, c'était la caverne d'Ali Baba. Tu vois, je choisissais les plus belles musiques, enfin, celles qui me touchaient et que j'allais pouvoir prendre pour moi, m'approprier, tout ça. C'est vraiment très intéressant. c'est passionnant, ce que tu J'imaginais dis. pas. Ouais. Je savais pas. D'abord, on sait pas. Mais c'est ça. Non, Ton c'est côté ça. réservé fait qu'on n'a pas su tout ça. Tu es passionnante. Je te jure, Alizée. Oui. Christophe, Michel et Tina sont bluffés par la jeune chanteuse, qui se livre totalement pour la première fois en dehors de ses chansons. Car en les écoutant avec attention, ces textes en disent déjà beaucoup sur le mal-être et les doutes d'Alizée. J'ai compris beaucoup de choses en choisissant la chanson que je vais chanter, qui me plaît énormément. Alors, je vais. Wish me luck, wish me luck.